Salut les papoteuses, salut les papoteurs, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On y est, c'est la rentrée. Le mois de septembre, j'ai décidé de vous retrouver tous les dimanches pour une série de petites vidéos sous le thème justement Back to School, Back to Work, pour vous donner quelques petites idées, quelques petits conseils pour bien démarrer la rentrée. La rentrée, elle n'est pas que scolaire, elle est pour les grands et pour les petits, et à cette occasion, on va pouvoir réajuster certaines petites choses pour être au top dans nos projets. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'argent. L'argent, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Une bonne gestion de son argent, c'est pas toujours évident, surtout quand on est étudiant ou tout simplement jeune actif. Alors moi, j'ai quitté le nid familial assez tôt, j'ai appris à gérer mes sous assez tôt, mais c'est pas pour ça que je n'ai pas fait l'erreur. Aujourd'hui, je vais vous donner les points clés pour bien gérer son budget. Première chose à faire, créez-vous une épargne imposée. Une épargne imposée, c'est tout simplement de ne pas attendre que vous ayez payé toutes vos factures pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Dès lors que votre salaire arrive, ou votre bourse, ou le virement mensuel de vos parents, prenez l'habitude de mettre une partie de côté, donc ça peut être 20 euros, 10 euros, c'est vous qui jugez selon votre budget et selon la somme que vous avez. Deuxième chose, prenez le temps de pointer vos entrées et vos sorties. Je sais, dit comme ça a l'air rébarbatif. Je me souviens que je voyais ma mère pointer tous ses tickets de carte bleue sur son relevé. Non, je vous arrête tout de suite, c'est pas ce que je vous demande de faire. Mais faites-vous un petit tableau avec le montant de votre loyer, le montant de votre électricité, les différentes charges que vous avez à payer et la date à laquelle ces différentes charges vont débiter votre compte. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste de temps en temps à regarder votre relevé de compte, alors soit sur votre smartphone, puisque maintenant on est une génération complètement connectée, ou bien sûr sur votre ordinateur, et vous vérifiez chaque mois qu'est-ce qui est sorti. Si vous n'êtes pas fan du papier, vous pouvez très bien utiliser des applications, il existe des milliers d'applications. Personnellement, j'aime beaucoup l'application Banking, elle se synchronise très facilement à votre compte et vous voyez vraiment tout ce qui sort et qui rentre de votre compte, et c'est bien catégorisé. Si jamais vous avez fait un paiement par chèque, faites la même chose. Vous notez le montant et le chèque, la date à laquelle vous avez demandé à la personne de déposer le chèque, ou si vous ne savez pas, vous mettez un petit point d'interrogation. Et comme ça, dès que le chèque se présente sur votre compte, vous pourrez le barrer, comme quoi ça a été fait. À la fin du mois, vous aurez beaucoup moins de surprises. Allouez un budget à votre alimentation. Quand on sort de chez les parents, c'est vrai que c'est pas toujours évident de pouvoir gérer son budget alimentation. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va manger, comment on va le manger, combien on doit investir dans notre alimentation. Mais ça, vous inquiétez pas, je vous en parlerai plus en détail plus tard. En tout cas, essayez de vous faire un budget. Alors, commencez par un budget par semaine, peut-être 15 euros pour la semaine, 20 euros et ainsi de suite. Vous allez l'ajuster. Ça vous permettra aussi de pouvoir mieux gérer tout simplement vos sous. Il est de plus en plus facile de payer tout et presque n'importe quoi avec sa carte bleue. Et là est le piège. Retirez une somme d'argent que vous allez utiliser pour votre mois, comme vous avez fait votre budget avant. Vous savez un petit peu à peu près ce qu'il vous faudra et utilisez le maximum de cash dès que vous pouvez. Au début, cela vous semblera impossible. Laissez dans un premier temps votre carte bleue à la maison. Ça vous permettra de réfléchir à 2 fois pour vos achats et vous verrez, vous trouverez toujours le moyen de finir le mois avec ce que vous avez. Des fois, vous aurez même des surprises. Il vous restera même un petit peu d'argent. Ressortez votre tirelire et commencez à adopter quelques petits gestes. Exemple, dès que vous avez un petit peu de monnaie, 2-3 euros, mettez-les dans votre tirelire. Ou, une fois dans la semaine, vous allouez une somme que vous décidez, toutes les semaines, vous mettrez dans votre tirelire. Cette tirelire pourra vous aider en cas de coup dur ou tout simplement vous aider à financer un projet ou une sortie. Pour la petite anecdote, j'ai utilisé cette technique de la tirelire. Donc toutes les semaines, je mettais 10 euros dans ma tirelire et ensuite je suis partie en vacances. L'argent qu'il y avait dans ma tirelire m'a permis de financer mes vacances. C'était mon argent de poche en quelque sorte. Donc vous voyez, l'argent de la tirelire ne sera jamais perdu.
J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos petites astuces pour bien gérer votre budget. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau sujet. Back to work, back to school. Ciao, ciao.